Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin. La Mishnah nous enseigne Moshivim Shovachim le Tarnegolim Ba'arba'asa. Alors, le 14, comme nous l'avons vu, on ne peut pas travailler après Chatzot, et le matin, ça dépend du minag, de l'endroit où on se trouve, si on a l'habitude de travailler le 14 au matin, donc veille de Pessah ou pas. Le Tana nous dit Moshivim Shovachim Tarnegolim. On pourra mettre un pigeonnier pour les pigeons, pour les colombes. Donc pour celui qui fait de l'élevage, pourra même le poser le 14. Vetarnegolet shebacha, et une poule qui s'est sauvée. C'est-à-dire elle a pondu des œufs, elle couvait les œufs et elle s'est sauvée. Et même si elle s'est sauvée, nous dit le Barthénois, chol la moed, parce que le 14 c'est évident que c'est permis, si on peut déjà mettre un pigeonnier et donc encourager l'élevage, on pourra même remettre, comme nous allons le voir, la poule sur le nid sur les œufs. Le chidouche, c'est que même pendant Chol HaMoed, demi-fête, nous avons le droit, Tarnegolet Shebacha Marzirim Otal Limkoma, de la remettre sur sa place, même si ça nous demande des efforts. C'est dans le cas où elle était assise, elle avait combé les œufs au moins 3 jours, et à ce moment-là, les œufs ne sont plus mangeables. Donc, si on ne ramène pas la poule, il y a une perte des œufs. C'est pour cela qu'on a le droit de ramener la poule. Et si Veimeta, et si elle est morte, Moshivi Macheret Tartea, on a même le droit de mettre une autre poule à sa place pour ne pas perdre les œufs. Parce que les œufs maintenant sont dans une étape intermédiaire, on ne peut plus les manger, ils ne sont pas encore des poussins, donc si on les laisse, ils vont être perdus. On a le droit de remettre la poule, même Chol HaMoed, ou même de mettre une autre poule, de l'installer sur ses œufs. Un autre dit Gorfim mitachat regle bema barbas. Alors le 14, on a le droit d'enlever les excréments des bêtes, Gorfim, dessous les pieds des bêtes, le 14, et de jeter les excréments à l'extérieur. Ou Moed, mais pendant Chol HaMoed, on ne pourra pas les enlever et les sortir, nous les tables, mais Mesalkim Tsadim, on les trace sur les côtés. Un autre dit, on a le droit d'amener, de ramener le 14 des kelim, des ustensiles, des habits chez le fabricant, chez un artisan pour les réparer, pour les arranger, même si ce n'est pas pour la fête. Donc même si on n'en a pas besoin pour la fête, on pourra juste les amener. Bien sûr, on ne fera pas travailler puisqu'on n'a pas besoin pour la fête, mais on pourra les amener chez le Ouman pendant pour le 14 Nissan. Donc voici cette Mishnah encore qui nous a expliqué qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit de faire le 14 Nissan. Il nous restera encore 2 autres Mishnayot pour terminer le Pérec. Et là, c'est un autre sujet, c'est concernant les 6 choses que les habitants de Yericho avaient l'habitude de faire. Et ensuite, on verra aussi 6 choses que Chizkia Melech avait fait, lesquels les Chamim n'étaient pas tout à fait d'accord, donc comme nous le verrons dans la Mishnah Chet et la Mishnah Tet.